Nous avons donné l'argent de l'opération de ton fils à ta sœur, elle mérite une vie meilleure. Papa a dit ça comme s'il s'agissait d'une médaille d'honneur, et non d'une trahison. Maman a hoché la tête à côté de lui, souriant faiblement, comme si ruiner les chances de mon enfant de se faire opérer était une sorte de triomphe moral. L'air est devenu silencieux, même le bruit du ventilateur au plafond semblait trop fort, mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste regardé de l'autre côté de la table mon fiancé, Julien, dont la main serrait déjà la mienne sous la nappe, ferme et protectrice. Ma sœur Chloé a eu un petit sourire en coin et a dit doucement, « Tu comprendras un jour, Manon, la vie récompense ceux qui font quelque chose de leur peau. » Quelque chose s'est brisé silencieusement en moi. Papa s'est adossé à sa chaise en sirotant son café et a ajouté, « Chloé ouvre sa boutique, elle a plus besoin de cet argent que toi, l'opération de ton fils n'est pas une question de vie ou de mort, ça peut attendre, mais le rêve de ta sœur, c'est un investissement. » Julien s'est levé lentement, calme, contrôlé. « Monsieur et Madame Leroux, a-t-il dit d'une voix basse mais tranchante, avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de dire ? » Maman a froncé les sourcils, « Assieds-toi, Julien, ne fais pas de drame, nous avons élevé Manon pour qu'elle partage, toi plus que quiconque devrais comprendre les sacrifices familiaux. » La mâchoire de Julien s'est contractée, « Vous voulez parler de sacrifice ? Très bien. » Il a plongé la main dans sa poche, a sorti son téléphone et a déverrouillé l'écran. « Dois-je leur dire ce que je fais dans la vie ? » Le sourire confiant de Chloé a vacillé et papa a cligné des yeux, « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Julien a tourné l'écran vers eux et le visage de Chloé s'est vidé de ses couleurs. « Parce que si je le fais, a-t-il dit doucement, toute cette conversation change. » Le calme de Julien était terrifiant, il n'a pas élevé la voix, il n'a même pas scié, il a juste regardé mes parents, deux personnes qui avaient volé l'avenir de mon enfant, comme s'il les voyait enfin clairement. Papa a croisé les bras, « Ne commence pas à nous menacer, fiston, on a fait ce qu'on devait faire. » Le ton de Julien est resté égal, « Non, vous avez fait ce que vous vouliez. » Il a retourné le téléphone, l'écran affichant un en-tête de mail, audit financier de la famille Leroux, accès confidentiel autorisé. Le visage de mon père a blêmi, « Tu es dans la finance ?» a-t-il demandé lentement. Julien a souri sans chaleur, « Presque, je suis expert comptable judiciaire, je me spécialise dans le traçage des fonds détournés, en particulier les dons caritatifs et médicaux. » La main de Chloé s'est figée sur son verre, « Tu n'es pas sérieux ? » ?»« Oh, je suis très sérieux, » a dit Julien. « Savez-vous ce qui se passe quand quelqu'un détourne des fonds médicaux désignés vers un compte privé ? Ça s'appelle de l'abus de confiance et de la fraude. » La voix de maman tremblait, « Tu ne dénoncerais pas ta propre famille. » Julien m'a regardé, puis l'a regardé à nouveau, « Je n'ai pas besoin de le faire, l'hôpital l'a déjà fait quand ils ont remarqué le circuit de retrait, j'ai juste confirmé où l'argent avait atterri. » La lèvre de ma sœur a tremblé, « Tu as vérifié mon compte ? Tu as utilisé ton nom complet pour le virement ?» a-t-il répondu, pas vraiment subtil. Papa a frappé du poing sur la table, « Nous sommes une famille. » Julien s'est penché en avant, les yeux froids, « Alors comportez-vous comme tel, parce qu'en ce moment, je suis le seul à cette table qui se souvient encore de ce que ce mot signifie. » Silence, un silence lourd et humiliant, et pour la première fois de ma vie, ma famille semblait plus petite que ses excuses. La voix de papa a brisé le silence, « Tu ne peux pas débarquer ici et lancer des accusations, Julien, tu ne fais pas encore partie de cette famille. » Julien a incliné la tête, imperturbable, « Alors c'est peut-être une bonne chose. » Maman lui a lancé un regard noir, « Nous avons fait ce qui était juste pour nos deux enfants, Chloé avait besoin d'un départ dans la vie. Ma poitrine s'est serrée, et mon fils avait besoin d'une valve cardiaque. » Les mots sont tombés comme du verre brisé entre nous, personne n'a bougé. Chloé a marmonné, « Tu es dramatique, les hôpitaux exagèrent toujours, les enfants récupèrent vite. » La voix de Julien a coupé la sienne comme une lame, « Il a 5 ans, Chloé, as-tu la moindre idée de ce que la récupération signifie pour lui ? Il dort avec des machines qui le maintiennent en vie pendant que tu joues à la femme d'affaires avec de l'argent volé. » Son petit sourire a disparu. Il a ouvert un dossier sur son téléphone, faisant défiler des captures d'écran, des relevés bancaires, des confirmations de virement, des emails du service facturation de l'hôpital. Papa s'est penché en avant, transpirant maintenant, « Où as-tu eu ça ?» Julien ne lui a pas répondu,
il m'a regardé à la place, ils ont transféré chaque centime que tu as récolté via la cagnotte sur le compte de Chloé, et ton père a approuvé la transaction avec sa signature, la date correspond au jour même où le paiement de l'hôpital a été rejeté. Mon estomac s'est retourné. Tu savais? Ai-je chuchoté à papa. Il n'a pas croisé mon regard, on comptait rembourser. Avec quoi? A demandé Julien sèchement, ton fonds de retraite ou les ventes de la boutique de ta fille? Maman a essayé de se lever, mais le ton de Julien l'a stoppé net, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu auras l'occasion de le faire quand les auditeurs vous contacteront. Leurs visages se sont vidés de toute couleur, et juste comme ça, le silence de la culpabilité a finalement remplacé le bruit des excuses. Les jointures de papa sont devenues blanches sur le bord de la table. Tu n'oserais pas impliquer des étrangers dans des affaires de famille, a-t-il sifflé. Julien s'est adossé, calme comme toujours, c'est déjà fait, l'hôpital a lancé un examen au moment où les fonds ont disparu, tout ce que j'ai fait, c'est confirmer où ils sont allés. Les lèvres de maman tremblaient, on allait le rendre, Chloé avait juste besoin d'ouvrir son magasin d'abord. Arrêtez, ai-je dit doucement, vous ne l'avez pas emprunté, vous l'avez pris sur le fonds de chirurgie de votre petit-fils, et vous l'avez justifié parce que vous pensiez que je resterais silencieuse comme toujours. Les yeux de Chloé faisaient des allers-retours entre nous, sa bravade s'effondrant. Manon, je te jure que je ne savais pas que c'était son argent, papa a dit que c'était du surplus de la collecte. J'ai ri doucement, il n'y avait pas de surplus, chaque euro avait un nom dessus, des donateurs qui nous faisaient confiance. Julien a fait glisser un dossier sur la table, un rapport imprimé avec le logo de l'hôpital, ils ont déjà déposé des plaintes préliminaires, mais ils sont prêts à suspendre l'action formelle si l'argent est restitué dans les 72 heures. Maman a haleté. 72 heures? C'est impossible, a marmonné papa, on ne peut pas débloquer une telle somme assez vite. Julien a haussé les épaules, alors il est peut-être temps d'appeler les investisseurs de votre fille prodige. La voix de Chloé s'est brisée, vous nous ruinez. J'ai croisé son regard, non, Chloé, tu as fait ça quand tu as décidé que la douleur de mon enfant était moins importante que ton style de vie. Pendant un moment, personne n'a parlé, seul le bruit de la respiration laborieuse de papa remplissait la pièce. Puis Julien s'est levé, posant son téléphone comme un dernier avertissement, vous avez 72 heures, a-t-il dit, après ça, le prochain appel viendra de l'avocat. Et alors qu'il prenait ma main pour partir, ma famille a enfin compris que cette fois, je ne bluffais pas. Le lendemain matin, mon téléphone n'a cessé de vibrer, appel manqué, messages vocaux. La voix de maman dans l'un d'eux, Manon, s'il te plaît ne fais pas ça, on va arranger ça, on a juste besoin de plus de temps. Et un autre de papa, tu ne réfléchis pas clairement, tu vas détruire ta propre famille. Mais je réfléchissais clairement pour la première fois de ma vie. Je fixais le rappel du calendrier que Julien avait réglé, échéance 72 à Shakespeare vendredi 9h. La journée s'est écoulée lentement. Julien travaillait tranquillement à côté de moi, ordinateur portable ouvert, vérifiant les enregistrements de virements, il ne parlait que si nécessaire, posant juste une main réconfortante sur mon épaule chaque fois que ma résolution commençait à vaciller. Le deuxième jour, Chloé a appelé d'un numéro masqué, Manon, s'il te plaît, le lancement de la boutique est annulé, je ne peux pas avoir d'investisseurs, papa panique, maman n'arrête pas de pleurer. Je n'ai rien dit. Elle a expiré en tremblant, tu as changé, tu es froide. J'ai souri faiblement, non, Chloé, j'ai juste appris à me mettre à ta température. Silence. Puis elle a chuchoté, je n'aurais jamais cru que tu irais jusqu'au bout. Tu n'as jamais pensé que je pourrais, ai-je répondu. La dernière nuit, maman s'est présentée à ma porte, le maquillage coulé, les mains tremblantes. Elle n'a pas parlé au début, elle a juste tendu un chèque, on a vendu la maison de campagne, c'est tout ce qu'il nous restait. Je l'ai regardé, 48 000 euros, le montant exact qu'ils avaient volé. J'espère que ta sœur apprendra quelque chose de ça, a-t-elle dit doucement. Elle n'apprendra rien, ai-je répondu, mais moi, si. Lorsque Julien a soumis la confirmation de remboursement à l'hôpital le lendemain matin, le service juridique a renvoyé un message simple, dossier clos, fonds restaurés. J'ai fermé mon ordinateur lentement, la tempête était enfin calmée. Pendant quelques jours, tout est redevenu silencieux, le genre de silence qui n'est pas la paix, mais l'après-coup.
Puis, le jeudi soir, papa a appelé, sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. On a perdu la boutique, a-t-il marmonné. Les investisseurs de Chloé se sont retirés après avoir entendu des rumeurs sur les fonds de l'hôpital. Julien a levé les yeux de son ordinateur, mimant silencieusement, ils l'ont mérité. Je n'ai rien dit, a continué papa, ta mère est différente, elle ne sort plus de la maison, Chloé parle à peine, tu es heureuse maintenant, Manon? L'ancienne moi aurait ressenti de la culpabilité, mais maintenant je ne ressentais que le poids de la vérité. Je ne vous ai pas détruit, ai-je dit doucement, vous vous êtes détruit vous-même au moment où vous avez choisi son rêve plutôt que le battement de cœur de votre petit-fils. Il a expiré en tremblant, tu parles exactement comme Julien. C'est peut-être un compliment, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain matin, Julien m'a tendu une enveloppe marron. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de chaque transaction, chaque transfert, chaque mensonge, scellé avec le tampon de vérification de son cabinet. C'est pour tes archives, a-t-il dit, pas pour la vengeance, juste pour ta protection, tu as gagné le droit de ne plus jamais être manipulé. Je l'ai regardé, l'émotion montant, tu as fait tout ça pour moi? Il a souri faiblement, pour toi et pour ce petit garçon là-haut qui mérite des parents qui peuvent dormir la nuit. Ce soir-là, alors que je bordais mon fils dans son lit, sa petite main s'est refermée sur la mienne. Pour la première fois, je ne me sentais pas impuissante, je me sentais ancrée. Ils avaient passé leur vie à m'apprendre que le silence était une force, mais Julien m'avait appris quelque chose de mieux, le silence n'est pas le pouvoir, la vérité l'est, et maintenant la vérité m'appartenait entièrement. 2 semaines plus tard, maman a envoyé un SMS. Manon, dîner de famille dimanche, juste nous, pas de tension cette fois, je promets. Julien a haussé un sourcil quand je lui ai montré. Tu penses que c'est un piège? Certainement, ai-je dit, mais j'irai. Il a souri, alors je viens aussi. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère était trop calme, la table parfaitement dressée, les bougies allumées, l'odeur du poulet rôti remplissant l'air. C'était leur tactique de distraction classique, faire ressembler ça à de l'amour pour qu'on oublie la blessure en dessous. Chloé nous a accueillis la première, faux sourire en place, vous avez bonne mine, a-t-elle dit. Toi aussi, ai-je répondu en scannant les murs vides, où sont les affiches de ta boutique? Son sourire a vacillé, je les ai enlevés, je change d'image de marque. Papa s'est raclé la gorge, nous voulions parler d'aller de l'avant. Julien s'est adossé, son bras frôlant le mien, avant d'aller nulle part, vous devez savoir que le dossier financier de votre fille est de nouveau vierge, mais si l'un de vous essaie de toucher à son nom ou à ses comptes à nouveau, je m'assurerai que le prochain audit ne soit pas privé. Le silence fut instantané. Maman a cherché ma main, Manon, je sais qu'on t'a blessé, je sais qu'on ne mérite pas le pardon, mais on essaie. J'ai étudié son visage, vieilli, fatigué, dégonflé. Pour la première fois, elle ne parlait pas avec supériorité, elle parlait depuis la perte. Je te crois, ai-je dit doucement, mais le pardon n'est pas un nouveau départ, c'est une limite. Papa a hoché la tête lentement, tu parles exactement comme ton grand-père. Ça m'a fait marquer une pause. Papy. Il a baissé les yeux, avant de mourir, il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. J'ai attendu. Il a croisé mon regard, la voix brisée, il a dit, un jour, tu seras celle qui sauvera cette famille d'elle-même. La pièce est tombée dans le silence après les mots de papa. Pour une fois, il n'y avait pas de défense, pas de discours culpabilisant, juste le calme brut de gens réalisant ce qu'ils étaient devenus. Maman a essuyé ses yeux, on pensait que le contrôle signifiait l'amour, que tout donner à Chloé protégeait l'image de la famille, mais tout ce qu'on a fait, c'est détruire la seule personne qui nous gardait humains. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de haine, j'ai ressenti un apaisement. Julien a serré ma main sous la table, me gardant ancrée. Les familles se reconstruisent, a-t-il dit doucement, mais seulement quand la vérité remplace l'orgueil. Chloé restait immobile, fixant son assiette intacte. J'ai tout perdu, a-t-elle chuchoté, la boutique, les investisseurs, ma réputation. Tu n'as pas tout perdu, ai-je dit calmement, tu as juste perdu ce qui n'était pas à toi. Ses yeux ont croisé les miens, et cette fois il n'y avait pas de défi, juste de l'épuisement. Je suis désolée, Manon, a-t-elle dit, les mots tremblants, pour tout. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas assez, mais c'était un début.
Après le dîner, papa nous a raccompagnés à la voiture. L'air de la nuit était frais, le ciel dégagé. Je sais qu'on ne peut pas défaire ce qu'on a fait, a-t-il dit d'une voix basse, mais je suis fier de toi, tu as tenu bon, tu es devenu le genre de personne que j'étais trop faible pour être. J'ai souri faiblement, alors c'est peut-être ce que papy voulait dire. En rentrant, Julien a pris ma main, ça va? J'ai regardé par la fenêtre les rues calmes, mieux que ça va, je n'ai pas juste obtenu justice, j'ai obtenu la paix, parce que parfois la vengeance n'est pas bruyante, elle est calme, silencieuse et indéniable. Et quand elle arrive, elle ne brûle pas le passé, elle l'enterre avec grâce.